Alors on est entre Hanouka et quoi? Nouvel an. Ok, allez. Et le 10 Tevet. Voilà, prochain événement, c'est le 10 Tevet. Le 10 Tevet. Le 10 Tevet, c'est un jour c'est mardi prochain. Donc on se verra, il sera déjà passé. C'est un jour de jeûne. C'est un jour de jeûne. Voilà, les Chachamim ont institué un jeûne pour différentes raisons. Et l'une des raisons qui est rapportée dans la Mishnah, dans Maseret Sofrim, la Mishnah nous dit la chose suivante. Maaseh bechamisha zekenim, shekatvu les talmai ameler, et à Torah yevanit. Donc, c'est une histoire qui s'est passée avec cinq rachamim, 5 anciens, on les appelle les Ekenim, qui ont été contraints d'écrire la Torah en grec sous l'ordre du roi Talmaï. Et la Mishnah, elle dit Veaya otoyom, caché les Israël, et cette journée a été dure littéralement pour le peuple juif, Keyom Shenaasa Bo Ha'egel, aussi dur que le jour de la faute du veau d'or. Pourquoi? Shelo Haïta Torah Yechola Lehitargem Kol Tzorka. Parce que la Torah ne pouvait pas être traduite Kol Tzorka. Ça veut dire quoi Kol Tzorka? Alors si je traduis littéralement, Kol Tzorka ça veut dire complètement. D'accord? On ne pouvait pas traduire la Torah complètement. Alors évidemment, quand on lit ce texte-là, aujourd'hui, dans notre génération, on se dit, mais enfin la Torah elle a été traduite dans toutes les langues. On n'en a jamais fait une histoire, au contraire, on a toujours favorisé l'accès à la Torah en la traduisant, etc., etc. À l'époque où ça se passe, la Torah a déjà été traduite. Donc apparemment, il semblerait que l'incompatibilité soit entre la Torah et le grec. Donc le grec va nous poser problème. Ok? Et problème aussi grave que celui de la faute du veau d'or, Maaseh Ha'egel. Alors il faut comprendre, c'est très dur comme phrase. La faute du veau d'or, c'est quoi? C'est les Juifs qui ont fauté par l'idolâtrie juste après avoir reçu la Torah. Moins de 40 jours après avoir reçu la Torah. Donc on comprend que c'est gravissime, ils sont encore au pied du mont Sinaï. Moshe est allé chercher dans le ciel la Torah, et les Juifs se réfugient littéralement chez un autre Dieu. Un Dieu d'or. C'est gravissime. En quoi est-ce que la traduction de la Torah en grec peut être comparée à cet épisode qui va, lui, changer l'histoire? Vous savez que les Chachamim vont nous expliquer que lorsque les Juifs ont reçu la Torah, ils ont atteint pratiquement le niveau de l'homme avant la faute, de Adam avant la faute. Et si il s'était retenu encore quelques instants, quelques heures, et que Moshe était redescendu avec les fameuses tables de la loi, les premières, les effets de la faute de Adam auraient été annulés. On aurait guéri de la faute. Et voilà qu'il faute par le veau d'or. Grave ou pas? Terrible. Comment peut-on comparer cela à la traduction de la Torah en grec? L'assimilation. Mais l'assimilation, elle n'a pas attendu ce jour-là. Il y a toujours malheureusement une assimilation. Donc on va expliquer. Alors je disais, on est juste après Hanouka. Hanouka, c'est vrai que c'est l'histoire des Maccabim contre les Grecs. C'est la lumière contre l'obscurité, enfin en tout cas la lumière spirituelle, etc. On l'a tous vécu à notre façon pendant ces 8 jours de Hanouka. Et on rebelote, on est confronté à nouveau à cette civilisation grecque. Et apparemment, ça semble être tragique d'après ce que nous disent les Chachamim dans ce texte de Masechet Sofrim. Alors on va essayer d'expliquer. On va essayer d'expliquer que en fait, les mots de la Torah, on peut les traduire. Moi le premier, quand je donne un cours, en général on traduit les versets de la Torah. Il y a aujourd'hui des magnifiques éditions
Chumash traduit et qui permettent justement à tout le monde de pouvoir s'inspirer et étudier les textes. Ok. Là, l'histoire est un peu différente. Il y a un roi qui s'appelle Talmaï qui veut absolument qu'on traduise la Torah en grec. Moi, je vais le dire avec mes mots. Il voudrait rendre un peu la Torah grecque. Est-ce qu'on peut rendre la Torah grecque? Ok, donc on va expliquer que non, évidemment, mais pour quelle raison? C'est-à-dire, qu'est-ce qui oppose la culture grecque au message donc de la Torah? Bien. Alors, traduire, c'est quoi? Traduire, c'est quoi? Aujourd'hui, avec la globalisation, avec les allers-retours qu'on fait tous dans différents pays, on est très concerné par la traduction. Ok? La traduction, en fait, c'est donc de prendre ce qui a été dit dans une langue et de l'exprimer dans une autre langue. Textuellement, c'est possible. Ok? Si je vous dis oui, en français, vous pouvez traduire Ken, yes, tout ce que vous voulez, c'est oui. Très bien. Les phrases que je vais prononcer peuvent être prononcées dans n'importe quelle langue. Simplement, on sait tous de façon très claire que on va dire les nuances, les différentes connotations qu'il y a dans une langue ne sont pas forcément retrouvées dans une autre langue. Pourtant, il faudrait, et surtout si on parle de Torah, il faudrait qu'il y ait des messages qui soient universels, qu'on puisse traduire dans n'importe quelle langue, que les choses puissent passer. Quelqu'un qui aime, il peut dire je t'aime dans n'importe quelle langue, s'il le dit avec l'intensité qu'il faut, peu importe la langue dans laquelle il le dit, le message il va passer clairement. Dans la Torah, il va y avoir autre chose. Mais pour ça, on va d'abord essayer d'expliquer qu'est-ce qu'un message. D'accord? Un message sont des mots, et il faudrait qu'on se penche, qu'on prenne le temps de réfléchir à cette faculté qui est inhérente à l'homme, okay, qui s'appelle la parole. La parole, mes chers amis, c'est pas seulement de prononcer des mots. La parole, ça va être d'exprimer des choses qui dépassent les mots. Justement, tout le problème de l'expression verbale, c'est sa capacité, sa fidélité à retransmettre des choses qui dépassent les mots. J'ai donné l'exemple d'un sentiment qu'on veut exprimer. On est toujours déçu par les mots que l'on prononce par rapport à ce qu'on ressent. D'accord? Moi, je dis toujours, un homme qui dit à sa femme « je t'aime », normalement, l'humain, il devrait être déçu de ce qu'il dit. C'est tellement énorme. Il peut vous le dire en quelques lettres. Pas possible. Alors on va dire, non, c'est pas que je t'aime, en fait, je t'adore, à la folie, on va rajouter des superlatifs. Dès qu'on utilise le superlatif, c'est que déjà, on a dénaturé le message. Ok? Pourtant, l'expression est un don dont Dieu fait cadeau à l'homme au moment même de sa création. Et ce don-là, il va permettre un certain nombre de choses. Ok? On va expliquer, on va commencer avec cette idée, si vous permettez, que en fait, dire, parler, c'est dévoiler quelque chose qui, normalement, ne devrait pas rentrer dans des mots. J'explique, je réfléchis, d'accord? Donc je suis riche d'une réflexion. La réflexion, elle est intellectuelle, elle est mentale. La réflexion, on peut m'amener très très loin. Elle me donne accès à toutes sortes de domaines qui sont fondamentaux dans la vie. Dans la vie, il faut réfléchir pour tout. Et quand j'ai réfléchi, je vais essayer de partager avec d'autres en racontant ce à quoi j'ai réfléchi. Première donnée, je ne pourrai jamais dire avec des mots tout ce à quoi j'ai réfléchi.
impossible. Donc je vais choisir les mots qui dévoilent de la meilleure façon possible ce à quoi j'ai pensé. Je ressens quelque chose, un sentiment, encore une fois, est nettement plus grand que tous les mots que je vais choisir, mais je vais essayer de choisir ceux qui dévoilent le mieux le sentiment qui est en moi. Donc la parole, d'abord, c'est un dévoilement. Or, un dévoilement, c'est une action dans laquelle on n'implique pas la chose elle-même. J'explique. Je réfléchis. Vous ne connaîtrez jamais l'intégralité et la profondeur de ma réflexion. Je ne peux que dévoiler ma réflexion. Donc vous en connaîtrez une partie. D'accord? En hébreu, ça s'appelle un gilouï. La première fonction de la parole, c'est ce qu'on appelle en hébreu le gilouï, le dévoilement. Ok? Donc vous avez des gens qui savent mieux dévoiler que d'autres. Vous avez des gens qui savent mieux utiliser les mots que d'autres. Vous avez des gens qui arrivent à dire seulement ce qu'ils veulent dévoiler et d'autres qui n'en sont pas capables. Comme une fois dans la vie des uns et des autres, on en a trop dit. Ou on n'en a pas assez dit. Ou on a mal dit. Tout ça, ça veut dire qu'on n'a pas été capable de dévoiler convenablement. Fallait pas rêver. Dire tout ce qu'on avait à dire, c'était impossible. Alors, le but, c'était de dévoiler de la meilleure façon possible. Donc pour ça, on a un outil qui s'appelle la parole. Ça, c'est une première idée qu'on va développer dans un instant. La deuxième fonction de la parole, elle va être beaucoup plus large. Ok? La Torah nous raconte que lorsque Dieu crée le monde, la dernière création du monde, c'est quoi? C'est l'homme. Ok? L'homme va être l'être supérieur de la création. N'est-ce pas? Jusque-là, vous êtes d'accord avec moi? Quand je dis l'homme, c'est l'être humain, attention. Hein? Ok? L'être, c'est la création suprême. Maintenant, ça vous fait plaisir quand je vous dis que vous êtes la création supérieure à toutes les autres créations? Oui ou non? Ça dépend supérieur à qui? À tout le reste. À tout le reste. Mais le problème, c'est pas est-ce que ça vous fait plaisir. Le problème, c'est à quoi ça sert. Voilà, tous les matins, si vous n'avez pas le moral, vous pouvez vous réveiller en vous disant « Je suis supérieur à tout ce que le monde contient ». Le problème, c'est qu'est-ce que vous allez en faire pendant la journée qui vient. Alors, c'est quoi être supérieur pour vous? Être plus intelligent que les animaux? C'est pas une performance. Être plus sympathique qu'un rocher? Pas une performance. C'est quoi être supérieur? Avoir plus de connaissances. Que qui? Que les arbres? Hein? La nature. Ça sert à quoi? Savoir discuter. Mais non. Dominer, Responsabilité, conscientiser. être plus proche de Dieu peut-être. Bon, viens, on laisse Dieu 5 minutes tranquille. Ok? On a une responsabilité. Elle a dit dominer. C'est quoi dominer? Ça sert à quoi dominer? Oui, oui. Maîtriser, ça veut dire... C'est-à-dire qu'on a le Bravo, pouvoir. bravo. C'est-à-dire qu'en fait, la supériorité dans la vie, et même entre les hommes d'ailleurs, hein, elle sert à avoir l'ascendant. Quand on a l'ascendant, on dirige. Donc par exemple, l'homme fait faire ce qu'il veut aux animaux, dans la mesure de leur capacité. Ok? L'homme, il prend un animal, donc s'il en a envie, et il le mange. C'est pas une supériorité, ça? L'homme, il prend un rocher, et puis il le taille, et il en fait une maison. C'est pas la supériorité, ça? L'homme, il prend des arbres, et il en fait des meubles. L'homme, il fait ce qu'il veut.
L'homme, il dirige le monde. Et parmi les hommes, il y a des hommes qui vont diriger d'autres hommes. En quoi c'est un problème? Il faut bien qu'il y ait des dirigeants. Ok, le problème, c'est qui dirige. C'est autre chose. Mais dans l'absolu, c'est une nécessité. Alors dites-moi, qu'est-ce qui fait que l'homme dirige? Dirige les hommes ou dirige les autres? Dirige tout court. C'est-à-dire, on va réfléchir, qu'est-ce que l'homme a de plus que tout le reste de la création? La parole. Alors, on va prendre la Torah, si vous permettez, et on va dire comme ça. On est dans le 2e chapitre de Bereshit. On en a parlé plusieurs fois dans nos cours. Le premier pérec de Bereshit, c'est l'histoire de la création. Fin du du premier chapitre, Vayere Vayboker Yom HaShishi, fin du 6e jour. Alors arrive le Shabbat, ok, et juste après le Shabbat, Vayichulu Hashamaim, etc., la Torah reprend les grands traits de la création. Et elle va dire, voilà l'histoire du ciel et de la terre lorsqu'ils ont été créés, ok, et la Torah me raconte que la nature était là, mais que la nature était figée, elle ne remplissait pas de rôle. Le texte dit Vechol siach hasadeh terem yebaretz, vechol esav hasadeh terem itzmach. La Torah me dit il y avait des champs, dans les champs il y avait des arbres, il y avait tout ce qu'il fallait, mais les arbres ne poussaient pas. Ils existaient, c'est tout. Ils étaient figés. La nature était figée. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas fait tomber la pluie, car il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. Ok? En d'autres termes, à quoi sert la nature? À servir l'homme. Alors la Torah dit, donc Dieu a créé l'homme, Vaïtser Hashem Elohim et Adam, il a pris de la terre, il a soufflé dans cet homme qu'il avait façonné. Écoutez bien le miracle, Vayehi ha-Adam les nefesh chaya. Et l'homme est devenu littéralement une âme de vie. Ok? Regardez le commentaire de Rashi. Av behema vechaya nikreu nefesh chaya. Aucun autre être vivant, donc on ne parle pas de ce qui est végétal et minéral, mais même aucun autre vivant n'est appelé nefesh chaya. Ach zo shel adam achaya shebekulam. Pourquoi? Parce que l'homme est plus vivant que toutes les autres créatures. Pourquoi? Shenit vasev bo dea vedibour. Parce que ce que l'homme a de plus que les autres, c'est l'esprit et la parole. Ok? Donc moi je lis Rashi, qui connaît la Torah à la perfection. Et j'apprends de Rashi que la supériorité de l'homme vient de ce qu'il a la réflexion, d'accord, bon, des capacités intellectuelles, et la parole. En d'autres termes, si l'homme n'avait que la réflexion, il n'aurait peut-être pas été supérieur. Si l'homme n'avait que la parole, il n'aurait sûrement pas été supérieur. Mais comme il a les deux, alors c'est lui qui va diriger le monde. Et nos maîtres vont expliquer ailleurs que Nefesh Chaya, c'est cette particularité qu'a l'homme, c'est qu'en fait, Dieu a remis à l'homme le rôle de diriger le monde. Et le Midrash va me raconter que Dieu a fait défiler tous les animaux devant Adam. Et il lui a dit, nomme-les, donne-leur des noms. Et il les a nommés. Et le lion, il l'a appelé lion, et la vache, il l'a appelé vache, et le moustique, il l'a appelé moustique, tous les animaux. Pourquoi Dieu ne pouvait pas les nommer lui? Non. Dieu voulait que l'homme exprime par sa parole ce qu'il percevait de chaque animal. Voilà la force de la parole. La parole, elle n'est valeur que quand elle est le résultat d'une perception qui vient d'une réflexion. J'observe, j'essaie de comprendre, alors j'exprime.
Ah, mais la réflexion est beaucoup plus vaste que la parole. Alors d'accord, la parole va permettre le dévoilement, même s'il est partiel. Mais plus un homme est capable, attention, ça va ensemble, de réfléchir et d'exprimer ce à quoi il a réfléchi, plus il va être capable de diriger. Il va être ce qu'on appelle en hébreu un manhig. Un manhig. Un nahaga. Un nahaga en français, en hébreu, ça veut dire celui qui conduit. Nahag. C'est lui qui dirige. C'est quand il veut tourner à gauche, quand il veut tourner à droite. L'homme va diriger le monde parce qu'il est doué de réflexion et de parole. Voilà quelle est la vraie dimension de l'homme. Alors mes chers amis, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Si dans ce qu'on explique ce soir, vous ne trouvez pas d'exemple, c'est normal. C'est normal. On a tellement galvaudé la parole. On dit tellement tout et n'importe quoi. Écoutez bien, on dit tellement de paroles, on va l'avouer nous-mêmes, qui ne sont pas le dévoilement de ce que nous sommes véritablement, de ce que nous pensons véritablement. Le problème, il n'est pas dans la parole, il est dans ceux qui utilisent la parole. Donc si vous ne trouvez pas d'exemple de personnes capables de diriger le monde, parce qu'elles sont douées de cette capacité de réfléchir et de dire ce qu'ils pensent, ce à quoi ils ont réfléchi, c'est pas grave. On va se passer d'exemples ce soir, ok? Mais en tout cas, il y a un texte magnifique qui dit dans la Gemara de Sanhedrin, page 8, la Gemara dit comme ça, Dabar echad ledor, ve'en shne dabarim ledor. La Gemara dit, un peu comme une espèce de prémonition ou de je ne sais pas si c'est une condamnation ou au contraire ça nous rassure, il y aura, chaque génération, il y aura un seul porte-parole. Dabar. Dabar, c'est celui qui dit ce qui doit être dit pour diriger. Alors vous avez des gens, par exemple, qui dirigent, pour qui ceux qui dirigent, c'est ceux, par exemple, je ne sais pas moi, qui savent taper dans un ballon. Au moment où il faut, vous voyez. Bon, s'ils ont un peu charcuté au passage, c'est pas grave. En tout cas, ils ont gagné sur penalty. C'est pas grave. C'est les dieux. C'est eux les chefs. Vous avez des gens pour qui les chefs sont ceux qui vont remporter le suffrage et qui vont être portés par la foule, ou bien ceux qui sont des artistes, ou je ne sais pas. Ou bien alors vous avez des gens qui vont vous dire, non, pour moi, celui qui a la vraie parole, c'est celui qui est assis à sa table, les yeux plongés dans son livre, et avec son livre, il a fait le tour du monde. Il ne faut pas choisir n'importe quel livre. D'accord? C'est ça un dabar. Dabar. La Gemara dit par exemple, assez les harav. Un des conseils fondamentaux que donnent les chachamim à l'homme, c'est de se faire un rav. C'est quoi un rav? Un rav, c'est non seulement quelqu'un qui va m'enseigner la Torah, c'est important, mais c'est aussi quelqu'un qui va me dire ce que j'ai besoin d'entendre. Et attention, le jour où vous aurez choisi un rav, un vrai, il ne dira pas toujours ce que vous avez envie d'entendre. Il dira ce que vous devez entendre. D'accord? Maintenant, là aussi, si vous n'avez pas d'exemple, c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est rare. Je parle pas c'est pas que les rabbanim sont rares. C'est que les gens qui savent écouter ce que disent les rabbanim sont rares. Et vous avez toutes sortes d'interprétations. Et donc, mon rav, il m'a dit ceci, mon rav, il m'a dit cela, mais en fait, c'est leur rav quand ça leur convient ou quand ça les arrange. Bon, voyez, moi, je vous donne un exemple. Moi, il m'arrive de jouer au rav, d'accord? Eh bien, quand vous êtes rav, il y a beaucoup de gens qui adorent vous dire que leur rav, c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Et ils vous disent, mon rav m'a dit que. Parce que c'est normal. Vous avez peut-être dit quelque chose qui ne leur faisait pas plaisir. Ok? Mais choisir un dabar, c'est-à-dire définir qu'il y a une personne qui dit ce qui est vrai. Et c'est par ça que le monde doit être dirigé. Voilà le rôle que Dieu a donné à l'homme. Est-ce que l'homme remplit son rôle? C'est un autre problème. Mais en tout cas, c'est la raison pour laquelle il a été créé, et pour laquelle il a été créé en dernier,
et pour laquelle elle a été créée avec des capacités intellectuelles et avec une faculté qui s'appelle la parole. Voilà quel était le projet. Ça, c'est Dibour, mes chers amis. Ça, c'est le vrai sens de la parole. Le vrai sens de la parole, c'est quelqu'un qui réfléchit et qui dit ce qu'il faut dire. Et qu'est-ce qu'il faut dire en général? Qu'est-ce qu'il faut dire? La vérité, bravo. C'est simple, hein? C'est vrai, quoi. La seule chose qu'il faut dire dans la vie, c'est la vérité. C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas sûr à 100% que ce qu'il a à dire est vrai, vraiment, il vaut mieux pas qu'il parle. D'accord? Quand je dis vrai, c'est pas genre il fait jour ou il fait nuit, hein? Non, la vérité. La vérité. Comment le monde doit fonctionner? Quelles sont les vraies priorités? Et quelles sont les véritables valeurs? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Qui peut dire je connais la vérité? Qui? Mais normalement, c'est ce que l'homme est censé dire. Sa suprématie dans le monde, hein, c'est pas juste de décider quel animal va être mangé ou quel arbre va être coupé. Sa suprématie, normalement, aurait dû permettre au monde de découvrir à travers lui la vérité. Mais je vais vous expliquer pourquoi il y a peu d'hommes qui disent ce qu'on a besoin d'entendre et encore moins de personnes qui ont envie d'entendre ce qu'on leur dit. Je vais vous expliquer, c'est malheureusement simple. Simple et logique. C'est quoi? À quoi sert la parole? D'accord, on va expliquer la fonction de la parole dans la société, dans le monde. Maintenant, on va expliquer la fonction de la parole en elle-même. Ça veut dire, pas la parole qui est dite ou la parole qui est entendue, mais la parole en tant que concept. Pas en tant que concept. Alors, prenez encore une fois le texte. La Torah me dit que lorsque Dieu a créé le monde, avec quoi il a créé? Avec la parole. Et Dieu a dit que la lumière soit, alors la lumière fut. Et tous les 6 jours de la création, Dieu ne fait que parler. Ok? Et d'où Dieu savait ce qu'il fallait dire. Et le Midrash explique, et il dit c'est simple. Dieu avait sur sa table de chevet la Torah. Il regardait la Torah et il créait le monde. Si vous voulez l'expression telle que les Chachamim la disent dans le Talmud, dans la Gemara, Istakel beoraita ou bara alma. C'est de l'araméen, hein, mais ça ressemble. Il regardait la Torah et il créait le monde. Ok? Pourquoi? Ça arrange bien les rabbins de dire ça. Hein? Non, parce qu'en fait, c'est la raison d'être de la Torah. Il veut dire quoi le mot Torah? Vous avez déjà posé la question? Ça veut dire quoi Torah? De quel mot ça vient? C'est quoi Ora? Enseignement. En des mots même modernes, même dans les écoles où la Torah n'est pas une priorité, un enseignant s'appelle un moré, une enseignante s'appelle une mora. Ben, c'est le même mot que Torah. La Torah est un enseignement. Ok? La Torah, et d'ailleurs l'expression oraïta qui est reprise par la Gemara, reprend cette idée d'enseigner. Ok? La Torah, c'est un enseignement. Dites-moi, vous avez été à l'école? Sans doute, non? Vous avez l'air tellement intelligent, vous avez sûrement passé par l'école. Est-ce que vous avez aimé tout ce qu'on vous a enseigné? Impossible. On peut aimer l'école, on peut aimer certaines matières, on peut être un bon élève même dans toutes les matières, mais sans pourtant aimer tout ce qu'on nous dit. Alors en fait, ce que je veux expliquer, c'est quoi? C'est que dans l'enseignement, encore une fois en tant que concept, c'est quoi enseigner? Enseigner, c'est pas de dire aux autres ce qu'ils ont envie d'entendre. Ok? L'enseignant est censé dire ce qu'il est obligé de dire, ce que l'élève est obligé d'écouter. Ok, moi je trouve très courageux, par exemple, les gens qui viennent écouter des cours de Torah. Vous prenez un grand risque. Vous ne savez pas ce que je vais dire. Peut-être que ce que le Rav va dire, va enseigner, peut-être ça ne va pas vous plaire du tout. Pire, peut-être qu'il va vous dire des choses qui vont vous obliger à certaines choses
ou à certains comportements, et vous n'aviez pas envie de les entendre. Ben, trop tard, vous êtes venu. Et pourtant, je suis arrivé tard, vous avez attendu dans la porte, et vraiment, vous voulez venir au cours, quoi. Ok? Bien. Alors voilà. Tout ça pour expliquer une idée, encore une fois, qu'on va essayer de développer ensemble, c'est que le propre de l'enseignement, qui va être donc le propre de la parole, donc on a déjà dit que à l'origine, la parole, elle est censée nous permettre d'exprimer la vérité, donc l'enseignant, pareil. Vous savez que la seule chose que vous pouvez exiger d'un enseignant, n'importe lequel, que ce soit en Torah ou en n'importe quelle autre matière, c'est de vous dire la vérité. Par exemple, la question la plus légitime, quand on étudie la Torah avec un rav, c'est quoi? C'est quoi la question la plus légitime? Vous savez pas? Bravo. C'est de dire au rav, d'où tu sais? D'où ça vient ce que tu dis? Rappelez pas cette histoire de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a une histoire qui est fabuleuse. J'aime pas trop la raconter parce que en général, quand je la commence, j'arrive pas à m'arrêter, elle est très très longue. Je vais essayer de m'arrêter au milieu. Je la trouve trop belle cette histoire. C'est l'histoire de Moshe. Moshe Rabbeinu qui, le jour où il devait quitter ce monde, et qu'il a essayé de convaincre Dieu de le laisser rentrer en Israël, et il n'a pas réussi. Alors il a dit à Dieu, alors montre-moi au moins ce que va devenir ma Torah. Parce que Moshe, rappelez-vous, c'est l'enseignant par excellence. C'est lui qui va mettre à la portée de tous les juifs de l'histoire la Torah qui était divine. Alors Dieu lui dit d'accord. Et là, il m'a raconte que Moshe Rabbeinu était installé, on ne sait pas très bien où, sur une montagne, et Dieu a fait défiler devant Moshe le film de tous les cours de Torah qui allaient être donnés tout au long de l'histoire. Sûrement. Ah, c'est un cours de Torah. Ah ouais. Pour toi. Mais Ok. ça a duré. Enfin, le facteur temps dans la Torah, pour Dieu, il pas de le prendre en compte. Ok? Et Moshe Rabbeinu, il regarde. Et il est heureux de voir ce que sa Torah devient. Sauf à un moment. À un moment, dit la Gemara, il est assis, il est en train d'écouter un cours que donne Rabbi Akiba. On a expliqué la relation entre Rabbi Akiva et Moshe, mais on y reviendra sûrement. C'est un de mes thèmes, un thème qui me passionne le plus. Moshe, c'est le Rav de la Torah orale. Rabbi Akiva va être le pendant de Moshe, mais dans la Torah, pardon, excusez-moi, au contraire. Moshe, c'est le Rav de la Torah écrite. Rabbi Akiva, il va nous donner accès à la Torah orale. Bref, toujours est-il que Moshe écoute le cours de Rabbi Akiva, il ne comprend rien. Et il ne comprend rien. Et il est démoralisé, il se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? En l'autre terme, qu'est-ce qu'ils font de ma Torah, là? Il a des formes. Et le cours se poursuit, et à la fin du cours, il y a un élève qui lève le doigt, et qui dit à Rabbi Akiba, mais Aïn lach, d'où tu sais ce que tu viens de dire? Et Rabbi Akiva aura cette réponse incroyable. Rabbi Akiva répondra, Halacha, les Moshe, Misinaï. Je le tiens de Moshe Rabbeinu, qu'il a lui-même reçu au Sinaï. Sous-entendu, je le tiens de mon maître, qui le tient de son maître, qui le tient de son maître, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et là, il m'a dit, Moshe Rabbeinu était rassuré. Genre, il a entendu qu'on l'a cité, il était tranquille. Pourquoi? Il était orgueilleux, il voulait juste qu'on dise son nom. Et Ram m'explique pas du tout. Ah, mais comme Moshe Rabbeinu s'est rendu compte que, même dans un cours qu'il n'arrivait pas à comprendre, on citait la source, c'est-à-dire Moshe, qui revient de le recevoir de Dieu au mont Sinaï, il a dit, c'est bon, si les rabbins citent leur source, on ne va jamais s'égarer. On restera toujours dans le droit chemin, dans le bon chemin. La question la plus légitime qu'on peut demander à un rav, c'est quoi? C'est d'où tu sais pourquoi? Parce que ça, c'est un gage de vérité. Ce que vous dit quelqu'un si quelqu'un vous dit une chose qu'il a inventée, qu'il a pensé, il peut se tromper. Mais dès que dans la vie, on dit ce que d'autres ont dit en les citant, on est obligé d'être fidèle à ce qui a été dit. Moi, je ne suis pas fou. Si je vous cite ma source, je sais que vous pouvez aller vérifier. Donc, je n'ai pas intérêt
à raconter n'importe quoi. Donc, l'enseignement, sa première condition, c'est qu'il soit un enseignement vrai. Vrai. Et c'est quoi vrai pour nous, mes chers amis? Et je m'excuse si ça remet en question d'autres enseignements dans d'autres domaines. Mais un enseignement n'est vrai que quand il est le dévoilement de ce qui a été dit par d'autres. Je le dis à ma façon, mais je cite mes sources. C'est ça, Torah. Torah, ça veut dire, moi je t'ai enseigné, donc tu peux l'enseigner. Et celui à qui tu l'as enseigné, ben lui aussi pourra l'enseigner. Et c'est comme ça que ça va se transmettre. D'ailleurs, rappelez-vous ce verset magnifique qui dit Shma beni Moussar Avicha, écoute mon fils, la morale de ton père, Veal titosh Torat imecha. Et ne t'écarte pas de la Torah de ta mère. Et tout le monde demande, mais en général, c'est le père qui enseigne la Torah plus que la mère. Et les Chachamim répondront oui, mais celle qui enseigne le plus, c'est la mère. C'est-à-dire qu'au-delà de ce qui est dit ou pas dit, comme connaissance ou comme niveau intellectuel ou ce que vous voulez, on n'est pas en train de dire qui a fait les meilleures études. On est en train de dire que la mère, elle passe tout simplement plus de temps avec ses enfants, normalement. Donc elle enseigne plus. Donc on dit à l'enfant, attention, ne t'écarte jamais de ce qu'on t'a enseigné. Et moi je rajoute, ce qui veut dire que quand toi tu enseigneras, réfère-toi toujours à ceux qui d'abord t'ont enseigné. Voilà ce que veut dire le mot Torah. Torah, l'enseignement. Donc moi j'ai une question, mes chers amis. Pourquoi je viens à Tel Aviv? Et je vous rapporte les paroles de Rabbi Akiva, de Moshe Rabbeinu, de Maïmonide, de qui vous voulez. Et personne ne vient m'écouter, enfin, on est très peu, quoi. Non, tout Tel Aviv devrait être là. Pourquoi les gens n'ont pas envie d'écouter la Torah? Je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Pourquoi les gens ne courent pas pour apprendre la Torah? Parce qu'ils n'ont pas la même vérité. Pire. La réponse est encore Ils y pire. croient pas. Pas du tout, je suis sûr qu'ils y croient, moi. C'est parce qu'ils y croient qu'ils viennent pas. Alors, c'est quoi l'explication, la réponse? Allez, c'est facile. Qu'est-ce qu'on enseigne dans la Torah? Comment vivre? Dites-le bien. Quoi faire? Et Pas faire. quoi ne pas faire? C'est la Torah, en fait, c'est une galère, quoi. Alors, vous voulez que je vous dise le mot-clé de l'enseignement de la Torah? Le mot-clé, hein? Non, je vais reprendre ma phrase. Le mot-clé de l'application de la Torah. Il fait quoi? Obligation. Obligation, Razak. C'est que des obligations de la Torah. Obligé de faire ou obligé de ne pas faire. Mais je les comprends, moi, les gens. Enfin, mais finalement, en réfléchissant bien. C'est vrai, c'est vous qui êtes fous. Vous êtes venus juste pour que je vous dise un peu plus ce que vous devez faire et encore plus ce que vous ne devez pas faire. Parce que, mes chers amis, l'enseignement passe par l'obligation. Mieux que cela. La vérité est forcément une contrainte. Mon rave que je vous cite ce soir, Laura Moshe Shapira, dans un cours que vous pouvez voir, il écrit, il disait comme ça, il n'y a pas de vérité sans contrainte, il n'y a pas de contrainte sans vérité. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. C'est quoi quelque chose qui est vrai? Une chose, elle est vraie à partir du moment où je suis obligé de la prendre en compte. S'il n'y a pas de contrainte, ça veut dire que c'est faux? Ouais. S'il n'y a aucune obligation, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire que c'est Exactement. faux quelque part. Oui. À la base, à la... On n'est ni dans l'enseignement, on n'est ni dans la Torah, on n'est ni dans la parole, la véritable parole. On est quoi là pour raconter des choses qui existent, que tout le monde connaît, qui arrangent tout le monde? Mais à l'envers, ça marche aussi. Il n'y a pas d'obligation sans vérité. À partir du moment dans la vie où je me positionne, ou bien je perçois une idée par rapport à ce qu'elle m'oblige, alors pour moi elle est vraie. Elle devient une vérité.
C'est quoi le Shabbat? Demandez à n'importe qui dans la rue, c'est quoi le Shabbat? C'est des contraintes. On n'a rien le droit de faire, on connaît les phrases. C'est vrai. Et pourtant, le Shabbat, c'est l'indice. On veut témoigner, vous voulez témoigner, vous avez le Shabbat? Pourquoi on a choisi juste ça? Parce que justement, nous, on juge l'homme, enfin pas nous, la Torah, elle juge l'homme par rapport à sa capacité à être obligé. Vous avez des gens qui n'arrivent pas à être obligés. Dès qu'ils sont obligés, ils n'arrivent plus. Aujourd'hui, par exemple, le mariage devient une institution de plus en plus rare. Pourquoi? Pourquoi? Ils sont là, ils vivent ensemble, ils ont envie de vivre ensemble. Ils s'aiment. Il y a toutes les conditions qui sont réunies. Toutes sauf une, l'engagement. Ah non, je ne vais pas être obligé. Et ils vont vous raconter que l'engagement, c'est-à-dire l'obligation, c'est le poison du sentiment. Moi, ce qui me dérange, c'est pas qu'ils comprennent rien au sentiment. Ce qui me dérange, c'est qu'ils n'ont rien compris au principe même de l'obligation. Parce que ces mêmes couples, en général, à un moment ou à un autre, ils veulent avoir des enfants. Il y a plus obligation qu'un enfant. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité sans engagement. C'est impossible. La vérité, elle engage. Combien de fois dans la vie on a appris, les gens se disent, oh là, qu'est-ce que j'aurais voulu ne pas le savoir. Mais maintenant que tu le sais, t'es obligé. T'as plus le choix. C'est pour ça que disent les Haramim que Emet, ça s'écrit avec la première lettre, celle du milieu, la dernière. Genre c'est de Emet du début à la fin. Tu es engagé, tu es coincé, quoi. Alors ça s'appelle Emet. Pourquoi un sentiment sans obligation, c'est pas un sentiment? Pourquoi? Parce que c'est pas un sentiment, c'est un intérêt. Si j'aime comme j'ai envie d'aimer, si j'aime quand j'ai envie, si j'aime n'importe qui, il va que de mon intérêt personnel. Mais dans la vie, le plus beau, le plus bel amour, c'est celui que je me force à ressentir. Alors, le paradoxe, c'est je vais pouvoir dire que j'aime quand je me sens plus forcé. Mais ça voudra dire qu'on est dans l'aboutissement d'une démarche. C'est quoi être un juif religieux? C'est quoi? C'est aimer les mitzvot? C'est pratiquer? Non. Être un juif religieux, c'est être un juif engagé. Obligé. Vous croyez que moi, tous les matins, j'ai envie d'aller prier? Vous croyez que tous les matins, quand mon réveil sonne, je me dis chic alors, c'est l'heure d'aller à la prière? Vraiment non, je vous assure. Comme tout le monde. Je suis obligé. Je suis obligé, et au final, c'est ce qui donne à ma vie Le sens. Un sens. plus qu'un sens. C'est ce qui donne à ma vie la vérité qu'elle contient. Parce que ce que je ne suis pas obligé de faire, je ne le fais que parce que j'ai envie. Ou que parce que je le pense. Donc ce n'est pas une vérité. Une vérité, elle s'impose d'elle-même. Quelle est la chose la plus difficile à prouver dans la vie? La vérité. Quand c'est vrai, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous êtes déjà arrivé, et je ne vous souhaite pas, mais d'être devant un tribunal, et vous devez prouver que telle ou telle chose est vraie. Mais on n'a pas les mots. On ne pensait pas qu'on allait avoir besoin de trouver les mots, puisque c'est vrai. Alors que si c'était faux, c'est facile à prouver. Puisque si c'est faux, c'est une construction. Or, une construction, je peux la démontrer. Une vérité, non. Là où ça devient vraiment beau, c'est que la Torah, elle est donc structurée, comme je viens de vous l'expliquer, enseignement, vérité, parole, enseignement. La Torah, elle fait un parallèle, la Gemara, elle fait un parallèle entre l'homme et la Torah. Je vais vous citer deux exemples, deux petits exemples. Premier exemple, il y a combien de mitzvot dans la Torah? 613. Or, on vient de dire que l'application de la Torah,
c'est les 613 commandements, obligations. Ok? Alors, le Maharal va nous dire, eh ben, c'est facile, c'est comme l'homme. L'homme également est composé, le corps humain, de 248 membres et de 365 vaisseaux et nerfs, et tout ce que vous voulez. Ça fait 613. Ok? Le deuxième point à travers lequel on peut comparer l'homme et la Torah, c'est un verset du roi Salomon qui disait Chochmat Adam Ta'ir Panav. Je vous traduis le verset, je l'explique dans un instant. Il dit comme ça. Il disait la sagesse de l'homme, sa Chochma, son intelligence, elle éclaire littéralement son visage. Et en fait, ce que vous nous expliquez, le roi Salomon, c'est que l'existence de l'homme, si on pouvait mesurer l'intensité de l'existence d'une personne, elle se mesurerait au rayonnement qui émane de cette personne. Vous avez des gens qui rayonnent. Pas seulement parce qu'ils sourient ou parce qu'ils ont, je sais pas quoi, ils rayonnent. Il y a des gens, on croise des fois des gens qui sont brillants, plein de sagesse, plein d'intelligence. C'est pas forcément des grands scientifiques ou même des gens simples, pétillants, vous voyez? Ou bien alors souriants. C'est qu'il émane en permanence quelque chose de ces gens-là. Eh bien, c'est là que les Rabbins vont faire un parallèle. Pour dire la Torah, c'est la même chose. Moi, je n'en veux jamais à quelqu'un qui n'a pas envie d'apprendre la Torah. Je comprends. Je comprends quoi? Je comprends qu'il lui manque une dimension. Et c'est de notre faute, c'est nous qui ne savons peut-être pas assez l'expliquer. Il leur manque de réaliser que la Torah rayonne. Pour eux, la Torah, c'est quoi? C'est un parchemin autour d'un rouleau enfermé dans une armoire. C'est des vieux barbus qui nous disent attention, il ne faut pas faire ceci, ça c'est pas bien, il ne faut pas que le monde change. Ça ne rayonne pas, ça, je les comprends. Mais quand on s'approche de la Torah, quand on a la chance de la découvrir même un petit peu, on se rend compte que non, que les mots, ils éblouissent. Ils rayonnent. Il émane de la Torah beaucoup plus que ce qu'elle raconte. Comme quelqu'un que je verrai. Et puis, ce qui me marquera, ce n'est pas son âge ou ses mensurations ou la couleur de ses cheveux ou ce que vous voulez. Ce que je vais retenir de cette personne, c'est qu'elle rayonne. Émane de cette personne quelque chose. Que des fois je peux décrire, des fois je ne peux pas décrire. Mais c'est ce qui va me marquer. Et puis d'ailleurs, je ne vais pas l'oublier. Plus une personne rayonne, et moins je l'oublie. Comme si elle existait plus que les autres. Ça c'est Shlomo Ameler. Ta'ir Panav. Mes chers amis, si on doit faire un effort dans la vie, c'est de rayonner. C'est un effort. Ça ne vient pas tout seul. On doit rayonner. Pour rayonner, il faut savoir parler, c'est-à-dire quand parler, quand se taire, quoi dire et quoi ne pas dire, être agréable, être avenant. Je ne vais pas vous apprendre ce que c'est que la vie. Mais ça, c'est comparable à la Torah. C'est le parallèle qu'il y a entre la Torah et l'homme. Alors la structure physique, 613, on a expliqué, mais la dimension de ce qui émane à la fois de la Torah et de l'homme, c'est là que l'homme et la Torah se retrouvent. Et en fait, tout ça, ce n'est possible que lorsque, écoutez bien, et là je vais essayer de bien exprimer cette idée, enfin en tout cas de la dévoiler du mieux possible, c'est parce que, en fait, quand dans la vie, il n'y a pas d'obligation, imaginez une vie sans obligation. Et puis les hommes fonctionnent, ils font ce qu'il y a à faire. Alors il y a un mot en hébreu, je vous le dirai dans un instant, il est très très fort, mais je ne sais pas s'il est très connu. Mais d'abord en français, quand on vit sans obligation, finalement tout ce qu'on fait n'est qu'un hasard. Ou bien c'est le résultat de quelque chose d'autre. J'ai faim, alors je mange. Voilà. Si j'avais pas faim, je n'aurais pas mangé. Ok? Je suis propre sur moi parce que je me suis sali. Mais la Torah ne dit pas ça. La Torah dit par exemple, juste à titre d'exemple, la Torah dit qu'il faut se laver, même si on n'est pas sale. Et quand dans l'Antiquité, il y avait des maladies ou des épidémies,
On s'étonnait de ce que dans les communautés juives, on les trouvait moins, ces épidémies. Et puis on s'est rendu compte que, par exemple, chez les femmes juives, il y avait une hygiène qu'on trouvait nulle part ailleurs. À l'époque où les gens ne savaient même pas ce que ça voulait dire se laver. Ah ben chez nous, c'était une obligation. Et le journal il me dit, tous les matins quand je me lève, après avoir dormi, je dois me laver les mains, je dois me laver la figure, je dois me laver la bouche. Je ne peux pas prier sinon. C'est pas parce que je suis sale. C'est une obligation. C'est-à-dire que on ne fait pas les choses par hasard. Le mot en hébreu, écoutez bien, il est, peut-être vous le connaissez, hein, mimela. C'est-à-dire mimela. Voilà. C'est-à-dire, genre, je suis arrivé à l'arrêt de bus, le bus est déjà passé, donc mimela, j'ai attendu. C'est-à-dire que c'est la conséquence de. C'est pas une vie, ça, mes chers amis. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui fonctionnent que, par exemple, comme eux l'imaginent, comme eux comprennent le monde. Et ils vous disent, ben moi je pense que. C'est bien. Mais vous comprenez que ça s'arrête à la limite de leur intelligence, quoi. Peut-être que eux croient que c'est déjà pas mal. Mais pour moi, c'est pas assez. Pour moi, c'est pas assez parce que je sais qu'on peut aller beaucoup plus loin. Je sais qu'en fait, ce que je dois faire, mon fonctionnement, va être dicté par des lois qui sont antérieures au monde. Vous vous rendez compte d'où ça vient? Ça veut dire, dans une dimension dans laquelle il n'y avait ni le temps, ni l'espace, donc toutes ces limites, on disait déjà 613 mitzvot. Quand moi je les accomplis, ou en tout cas, quand je me range à cette façon de voir la vie, mais je me dépasse. C'est ça l'obligation. La Guémara va prendre le risque de dire, par exemple, que quelqu'un qui n'est pas marié, il n'est pas joyeux, il n'est pas plein de choses. Pas vous démoraliser ceux qui ne sont pas encore mariés. Et les Khamim demandent quel rapport. D'ailleurs, souvent c'est le contraire. Vous voyez, les gens dès qu'ils se marient, ils sont épuisés. Et ils expliquent que c'est très simple. Que quand dans la vie on fait que ce qu'on veut, que quand on voit les choses que par rapport à nous-mêmes, ça veut dire en fonction de ce qu'on comprend ou pas, de ce qu'on sait ou pas, on est très petit dans la vie. Tout est petit. Mais dès que dans la vie on a des obligations, c'est-à-dire on prend en compte d'autres choses, on est obligé de grandir, on n'a plus le choix. On est obligé d'être encore plus que ce qu'on était ou que ce qu'on aurait été. Eh bien, ça s'appelle l'obligation. C'est se dépasser. Ça, c'est le fonctionnement de ce qui s'appelle la vérité. La vérité, elle s'impose à moi, et une fois qu'elle s'est imposée, je ne peux plus faire autrement. Donc voilà pourquoi pour moi j'affirme que la Torah, elle est message de vérité. Parce qu'elle m'impose des choses. Et après moi, mon cheminement, ça va être quoi? De comprendre pourquoi la Torah me l'a imposé. Mais pas de décider est-ce que c'est vrai ou faux, ou est-ce que je fais ou est-ce que je ne fais pas. J'y arrive pas à tous les coups, attention. Hein. Mais je sais que c'est là que la vérité se trouve. C'est ce qu'on appelle en hébreu. Alors, l'antithèse de mimela, d'accord, donc de ce qui se fait par voie de conséquence, c'est quoi? C'est anhaga. C'est quoi anhaga? Diriger, ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est quoi un dirigeant? Un dirigeant, c'est quelqu'un qui est dans l'initiative. C'est-à-dire qu'il ne fait pas les choses parce que, naturellement, elles sont un résultat. Il fait les choses parce qu'il pense qu'il faut les faire. Alors les dirigeants qu'on a aujourd'hui, malheureusement, ils font les choses parce qu'ils ont des calculs, des fois très très intéressés, mais le principe reste le même. Le principe reste le même. Vous allez voir un grand rave, il ne se présente à aucune élection, il n'a pas besoin de vous, il vit sa vie, et d'ailleurs en général sa vie c'est celle des autres, mais il vous fait plaisir, il vous répond à votre question, mais il vous dit ce qui s'impose. Ni ce qui vous fait plaisir, ni ce que lui il aura envie de vous dire. Moi je me rappelle d'un rave que j'ai connu de près, mais il y en a beaucoup comme ça. Je me rappelle que quand il était obligé de donner une réponse dans des cas graves, voilà, je me rappelle, c'était à Marseille, il y avait un rave qui s'appelait Rav Rébibo, il était Dayan de Marseille, puis après il a été Dayan de Paris, et il devait notamment statuer les conversions ou bien les cas de mamzer. D'accord?
Et moi, je me rappelle, un jour, je devais avoir 16-17 ans, et puis il y avait dans la communauté un jeune homme qui est allé au consistoire pour s'inscrire, pour se marier, et puis il présente ses papiers, qui est tout bas de ses parents, etc. Et on se rend compte que sa mère, elle est tombée enceinte de lui, d'un deuxième homme, alors qu'elle était encore mariée au premier, elle n'avait pas encore reçu son quête. Donc il est mamzer. Et moi j'étais au milieu, parce que bon, voilà, mon père était grand rabbin, je ne sais pas comment je m'étais retrouvé, mais j'étais au moment où il avait besoin de parler, on avait discuté. Et je me rappelle de ce Rav Rebibo, ce Dayan, qui allait être obligé de dire ce qui s'imposait, parce qu'il avait envie de dire, il en faisait des dépressions nerveuses. Mais vraiment, quoi. Mais il savait que son rôle, c'était pas de dire ce qu'il avait envie de dire ou ce qu'on avait envie d'entendre. Son rôle, c'est de dire ce qu'il devait dire. Oh, combien c'est dur. Oh, combien c'est dur. C'est ça, Hémet. Le Hémet, il a beaucoup d'avantages, mais pas celui de la facilité. C'est comme l'obligation. C'est magnifique, l'obligation, mais c'est pas facile. Alors, ces deux notions, elles se retrouvent dans ce qu'on appelle l'enseignement, l'obligation et la parole. Alors voilà, mes chers amis, un jour, un roi qui s'appelait Talmaï a demandé qu'on traduise la Torah en grec. Alors moi, la Grèce, je ne connais pas trop, hein, je dis franchement. Enfin, je connais quelques îles, parce qu'un jour, je suis venu en bateau en Israël, et j'ai fait des escales en Grèce, comme tout le monde, avec des billets low cost. Ok, je ne connais pas grand-chose, surtout pas la grecque de l'Antiquité. Ok, mais je vais vous donner deux petits exemples. Ok, qu'est-ce que c'est que la Grèce? Qu'est-ce qui nous dérange, nous? Quand je dis nous, c'est la Torah. Quelle est l'incompatibilité entre la Grèce, Yavan, et la Torah? Ils ont plusieurs dieux. Comment? Ils ont plusieurs dieux, les Grecs. Alors, c'est quoi avoir plusieurs dieux? C'est une bonne réflexion. C'est quoi avoir plusieurs dieux? C'est quoi le problème? Bon, ben, ils ont plusieurs dieux, on en a un. Ok, on n'est pas obligé d'être d'accord non plus. Il n'y a plus de règles. Hein? Il n'y a plus de règles. Alors, vous remarquerez que les Grecs sont à l'origine, ou en tout cas, ils ont énormément valorisé l'art, n'est-ce pas? La politique. Ah, Les Grecs sont à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie. C'est eux qui l'ont inventé, la démocratie. Ok? La philosophie. Alors, ce sont des très belles notions. Mais elles sont, écoutez bien, uniquement humaines. Je répète, uniquement humaines. C'est quoi uniquement humaine? Un artiste, je n'ai rien contre l'art. Au contraire. J'ai bien dit au contraire. Mais l'art ne peut pas être une valeur qui va, excusez-moi l'expression, qui va diriger la société. Donc ce n'est pas une valeur qu'on peut mettre en avant pour valoriser une société. Pourquoi? Parce que l'art, c'est l'expression d'une personne. Mais qu'ont fait les Grecs? Ils ont sublimé l'art et l'artiste. Encore une fois, on n'a rien contre l'art, et encore moins, on a une notion de nos artistes. David Ameller, c'était pas un artiste. Et je peux en citer encore plein. Mais on avait des artistes, leur art n'était qu'une partie de ce qu'ils étaient. Mais c'était d'abord des gens qui fonctionnaient comme on le leur a imposé. La politique, pareil. Mes chers amis, la démocratie, telle qu'on la connaît de nos jours, elle n'existe pas dans la Torah. Par contre, le principe fondamental de la démocratie, qui est la majorité, ça, c'est nous qui l'avons inventé. La Torah dit « Achare Rabim Leatot ». On avait des Sanhédrines composés d'un certain nombre de juges, jamais un nombre pair, pour qu'il y ait toujours une majorité contre une minorité. Mais c'est pas eux qui dictaient les lois. C'est pas eux qui décidaient de ce que les hommes devaient faire ou pas. Non, ils prenaient la Torah et ils réfléchissaient à une situation précise en disant « Qu'est-ce que la Torah pense de ce cas ?» Pas eux. Pas eux. Moi, ce qui me terrorise chaque fois que j'ai l'occasion d'être dans un tribunal, malheureusement, je le dis bien, c'est ce qu'on appelle chavat da'at. Comment on dit en hébreu? un ravé d'Atra, c'est. Chavat da'at, c'est genre une estimation.
Alors le juge estime que, la cour estime que. Ça n'existe pas chez nous, ça. Ça n'existe pas. Et puis regardez, les démocraties, elles sont un peu bancales, quoi. D'un côté, vous avez la majorité qui décide d'une chose fondamentale, et de l'autre côté, vous avez une cour de justice qui peut casser ce que... Expliquez-moi, quoi. Enfin, moi, j'ai l'explication, hein. C'est les hommes. C'est les hommes qui fonctionnent à la dimension des hommes. Ça vient de la Grèce. Et la philosophie, pareil. Pareil. Moi, je ne suis pas un anti-philosophe ou un anti-philosophie, mais à une condition. C'est que la philosophie, elle ait sa place. Ni plus ni moins. Mais on ne peut pas diriger une société à travers la philosophie. J'ai envie de dire, pire, les philosophes ne peuvent pas être les dirigeants d'une société. Les Grecs l'ont fait. Ils ont idolâtré leurs philosophes. Vous voulez un deuxième exemple? J'en ai un. Le deuxième exemple, c'est la langue grecque. La langue grecque, disent nos Chachamim, une phrase terrible. Et vous allez voir comment, je vais vous amener deux preuves qui sont incroyables. Ils disent que depuis le jour où la langue grecque a été inventée ou créée, appelez ça comme vous voulez, elle n'a plus jamais disparu du monde. Et si vous cherchez, par exemple, l'origine du latin, qui est lui-même à l'origine d'énormément de langues qu'on parle, notamment français. L'origine du latin, c'est que le latin est une langue sémitique, c'est-à-dire qui est composée de racines de 3 lettres, comme l'hébreu et l'arabe, mais l'hébreu d'abord, ok, mais qui est en fait inspiré par l'étrusque, le grec et le phénicien. Alors moi j'ai fait un peu de recherche parce que ça m'intéresse de voir ce que c'est. Ok, ce sont 3 civilisations qui ont disparu. J'ai envie de dire miraculeusement. Ok, mais qui sont toujours présentes. C'est-à-dire qu'elles ont eu un impact énorme sur l'histoire de l'humanité. Alors qu'ont voulu faire les Grecs un jour? Ils ont voulu que la Torah devienne elle aussi grecque. Et si on était des commerciaux de la Torah, on aurait tout à y gagner, n'est-ce pas? Peut-être qu'on aurait dû accepter finalement. Regardez, puisque la langue grecque va donner naissance à quasiment une énorme partie des langues qui sont parlées jusqu'à aujourd'hui. Mais on ne pouvait pas. Pourquoi on ne pouvait pas? Parce qu'il y avait dans cette philosophie qui est basée, là aussi c'est très simple, hein, c'est des mots qu'on n'utilise pas souvent mais qui sont hyper connus, qui est basée sur le paganisme. Et le paganisme, c'est vrai que ça vient justement d'une pluralité de dieux, mais en fait qui se veut être un mouvement laïque, c'est-à-dire en fait libéré de toute contrainte. Et c'est sur ça que certains philosophes, et je n'irai pas plus loin, ont basé toutes leurs réflexions. Que l'homme se sublimait à travers sa liberté. Que l'homme ne pouvait s'épanouir qu'à travers sa façon à lui de voir les choses. En d'autres termes, le contraire de la Torah. Et le problème, c'est qu'on en a fait une idolâtrie. Et moi, encore une fois, ce qui me dérange, ce n'est pas que d'autres religions et d'autres dieux. C'est pas ça qui me dérange. Moi, j'ai pas envie que les autres religions acceptent mon Dieu et qu'on me laisse tranquille en m'imposant pas d'autres dieux. Mais le problème de l'idolâtrie, c'est quoi? Le problème de l'idolâtrie, c'est ce voyage intellectuel dont le parcours n'est motivé que par ce qui va intéresser à tel moment ou ce qui va intéresser à un autre moment. Et c'est quoi le problème d'avoir plusieurs dieux? C'est de pouvoir choisir à tout moment. Et pouvoir choisir, c'est pas possible. Et où est-ce qu'on voit que choisir, c'est impossible? C'est parce que ce qui caractérise l'homme d'après la Torah, c'est quoi? C'est les obligations et le libre arbitre. C'est-à-dire que la liberté, en fait, d'après la Torah, elle est conditionnée par des obligations. Allez expliquer ça à un philosophe grec. C'est pas d'hébreu, c'est du chinois.
ou c'est ce que vous voulez. Incompatible. Mais pour nous, oui. Pour nous, l'homme, il trouve sa dimension dans l'obligation et il se réalise dans son libre arbitre. Mais l'un sans l'autre, c'est pas possible. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est la vérité et l'obligation. L'un sans l'autre, ça ne peut pas fonctionner. Alors, il y aura un dernier texte que je voulais vous citer qui est absolument incroyable, dans un livre qui s'appelle un livre qui s'appelle le Seder Olam. C'est un très très vieux livre. On dit qu'il aurait été entamé, parce c'est un livre qui va être complété au fur et à mesure des générations. Il aurait été initié par un chacham qui s'appelait Rabbi Yossi ben Chalafta, qui est un maître de la Mishnah. Et lui, il a écrit déjà tout ce qu'il savait sur les générations passées. Et au fur et à mesure, les hommes l'ont complété. Et ce livre fait état du fait que c'est l'année où le roi Alexandre le Grand a été, couronné, que s'est éteint le dernier prophète d'Israël. Donc, la prophétie est allée jusqu'au royaume, jusqu'à la royauté de Alexandre le Grand. Et alors, écoutez bien mes chers amis, tant qu'on avait des prophètes, on avait la parole de Dieu. À partir du moment où l'Empire grec a commencé sa domination, on n'a plus la parole de Dieu. Et là, on comprend toute l'approche. On a voulu changer la façon de parler. On a vidé les mots de leur message et on les a remplis avec un nouveau message. Et ça, c'est antinomique. C'est ou la parole de Dieu ou la parole des hommes. Voilà, mes chers amis, toute la difficulté. La difficulté, c'est qu'on aimerait imaginer notre propre parole, mais ce n'est pas possible. Parce que notre propre parole, en fait, c'est constamment celle de Dieu. Hachem Elohim Diber, Dieu parlait, dit le prophète Amos, alors le monde fonctionnait sur la parole de Dieu. Et puis un jour, ça s'est arrêté. Et c'est en cela que ce qu'on appelle l'assimilation, on l'a dit tout à l'heure au début de notre cours, sans ça qu'elle est dangereuse. Cohabiter avec les nations du monde, fondamentalement, ça ne devrait pas être un problème. À une condition, c'est que la parole reste parole. Et pour qu'elle reste parole, il faut qu'elle soit remplie, chargée de ce qu'on vient d'expliquer. Obligation et vérité. Vérité et obligation. Il faut qu'elle véhicule un vrai message, et non pas le message que chacun veut entendre. Il y avait un maître qui disait que la valeur numérique du mot Yavan, c'est 66. Il disait c'est la même valeur numérique que le mot Galgal. C'est quoi Galgal? C'est une roue. Ça tourne sans arrêt. Quand ça nous plaît, on va là. Et quand ça nous plaît, on dit ceci. Et quand ça nous plaît, on va ailleurs. Et quand ça nous plaît, on dit autre chose. C'est incroyable. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Ok? Et donc, en fait, on a dit pendant toute la fête de Hanouka que les Grecs, ils ont voulu, on l'a dit dans le texte de l'Anissim, les Ashkicham Toratar ou les Aviram Mechukeret Sonar. Ils ont voulu nous faire oublier la Torah. Bon, ça c'est, j'ai envie de dire, c'est mécanique, c'est technique. Mais ils ont voulu les Aviram Mechukeret Sonecha, nous faire passer littéralement des lois de Dieu. C'est quoi les lois de Dieu? Il est où le débat entre Israël, entre la Torah et la Grèce? C'est l'obligation, mes chers amis. C'est l'obligation. Vous savez, ce qui retient un juif, quoi qu'il arrive, ce sont les obligations. Moi, j'ai connu un homme qui, il y a très longtemps, quand je dis très longtemps, c'est au moins 40 ans, il allait donner des conférences, c'est un rabbin, il habite à Jérusalem, mais c'est un agrégé de physique, il a un théorème qui porte son nom, il s'appelle le professeur Jean-Louis Schwab, mais il a une barbe comme ça, il est à Jérusalem, il a une école, enfin bref, un personnage. Et il m'a raconté un jour qu'il donnait des conférences dans le monde entier, et notamment au Japon. Et il avait questionné son rat pour savoir si le Japon, d'après la halakha, est-ce que c'est après ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on dit en français,
Kav Ta'arir, comment on dit ça, la ligne de démarcation de la date. C'est-à-dire que si vous la passez, puisque le monde est comment dire, divisé en 12 fuseaux horaires x 2. Donc il y a un moment où vous changez de date, n'est-ce pas? Et ils ne savaient pas si le Japon, d'après la halakha, parce qu'il y a une norme que les hommes ont décidée, mais la halakha est différente, parce qu'on se base sur Israël, c'est ce qui serait le point zéro, enfin bref, peu importe. Ok? Ils ne savaient pas. Donc ils ne savaient pas si le Shabbat, au Japon, c'était le Shabbat, le samedi ou le dimanche. Il allait donner des conférences, d'accord, dans le monde entier. C'était une personnalité dans son milieu, hein, dans la communauté scientifique, sur des points très précis, je ne saurais même pas vous dire lesquels, ok. Et il nous racontait que ce qui lui permettait de ne jamais s'écarter, c'était les horaires. Les horaires. C'est-à-dire qu'il rentrait dans des congrès, dans des conférences, à Mincha, à Arvit, à Shacharit, à quelle heure c'est le schéma, et notamment le Shabbat. Comme il avait un doute, c'est ce qu'il faisait. Il rentrait dans sa chambre le vendredi après-midi et il en sortait que le dimanche soir. Parce qu'en plus, il me dit que la porte était électrique, les lumières s'allumaient déjà, ils étaient très en avance, les Japonais, sur tout ce qui était technologie, etc. Il passait 48 heures dans sa chambre. Sans parler à personne, parce qu'il ne pouvait pas prendre son téléphone. Enfin, il n'y a pas de portable, mais le téléphone de la chambre, ni quoi que ce soit. Alors je lui disais, mais 48 heures? Il me dit, mais oui. Ça me suffit tout juste pour faire la révision de, je crois, il prenait le Mishnah Bora ou je sais pas quoi, il révisait pendant 48 heures. D'accord? L'obligation. L'obligation. Et un juif, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il se trouve, il y a une obligation. Il y en a toujours une. Donc il ne s'écarte jamais de la vérité que la Torah veut lui enseigner. Donc il aura toujours un regard réel sur les choses. Moi, j'ai mon fils qui a travaillé sur un bateau qui faisait des croisières, et cet été, ils étaient au nord de la Norvège. Pareil, à quelle heure on fait Mincha, à quelle heure on accueille le Shabbat. Les gens étaient comment dire, impressionnés parce qu'il ne faisait pas tout à fait nuit, il n'y avait pas de nuit, etc. Oui, c'est beau. Et au niveau halakha, comment on fait? Vous voyez, hop, le juif, il est recadré tout de suite dans son élément. Là où il va, il emporte sa vérité avec lui. Or, ce que le monde moderne, depuis la culture grecque, essaye de nous imposer, c'est le contraire. Pas de contraintes, pas de règles. Pire, on peut changer les règles. Alors, il fut un temps où c'était la philosophie, aujourd'hui c'est la moralité, ou c'est ce que vous voulez, ou c'est l'argent. Pas de règles. Nous, on ne peut pas. La Torah a été traduite en 70 langues, disent les maîtres de la Mishnah. Et ça n'a posé aucun problème. Aucun problème, elle dit même plus ces langues. Mais en grec, ça a été comme le veau d'or. C'est quoi le veau d'or? On est allé à ce qui nous plaisait. On n'a pas pu attendre 40 jours. On a dit à Moshe, il n'est pas rentré, bon, il faut qu'on trouve une solution. Eh bien, l'approche grecque de la vie, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est tout dépend de toi. C'est toi l'homme. L'homme, c'est le centre du monde. On n'est pas le centre, on est les dirigeants. Mais diriger le monde, c'est aussi une contrainte. C'est pas un privilège. Diriger, c'est avoir des obligations. Faut assumer, hein. Hein? Bien sûr, il faut assumer. On dit en français un chef de famille. Il y a tous les pères et toutes les mères qui sont là ou ailleurs savent ce que c'est être un chef de famille. C'est quoi? C'est un privilège? C'est quoi? C'est que nos enfants nous apportent nos pantoufles quand on rentre à la maison le soir? Non, c'est des obligations. C'est des contraintes. Mais quand on réalise que finalement, c'est comme ça qu'on donne le meilleur de soi-même, alors la contrainte, elle devient un vrai sens dans la vie. Et ces contraintes ne passent que par l'enseignement. Parce que mes chers amis, ce que vous devez faire ou ne devez pas faire, vous ne pouvez pas l'inventer. Vous ne le saurez que quand d'autres vous l'auront dit. Et c'est ce qu'on appelle enseigner. Et voilà pourquoi la langue de la Torah, elle est unique. Elle est unique. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer dans d'autres langues. C'est impossible. Impossible. De nos jours, je crois que même en hébreu, on n'a plus vraiment les mots. Mais pas parce qu'on n'a pas les mots, parce qu'on n'a pas la valeur de la parole, la valeur des mots. On les galvaude, on les utilise n'importe comment. Combien de fois on dit non, j'ai dit, mais c'est pas ce que je pensais.
ma parole a dépassé ma pensée. Ça ne devrait pas exister. C'est de cette parole-là que l'on parle. C'est avec cette parole-là que Dieu a créé le monde, en se basant sur des mots qui étaient ceux de la Torah. Alors voilà, c'est une réflexion entre Hanouka et le 10 Tevet, et si Dieu veut que nous ayons la force de rester authentiques. Amen. Ouais. Je me trompe pas, il y a